Hello les cocos, bonjour, vous êtes sur le canal Agence Clairvoyant, je suis très heureux de vous retrouver. C'est Julien Kerwas, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai accompagné donc des milliers de personnes en cabinet via la kinésiologie, l'hypnose et pas mal d'autres choses également, l'aromathérapie et toutes ces spécialités qui font qu'on peut accompagner de manière précise en fonction des profils, j'ai envie de dire, en fonction de ce pourquoi vous veniez. Je précise que je ne fais plus de séances individuelles et que sur cette chaîne, par contre, je vous fais bénéficier de la cartomancie qui, avec ces petites cartes, me sont chères. Une petite passion pour vous laisser quelques messages. Alors, les disclaimers traditionnels en 30 secondes, les amis. 1. Ces messages sont donc là pour une guidance générale. Qui dit guidance générale dit je prends les messages qui correspondent pour moi. Cette guidance est faite pour créer des ouvertures de conscience et favoriser votre développement, votre évolution sur ce chemin incroyable qu'est la vie. Ça, c'est le premier disclaimer. Le deuxième, c'est que venez compléter cette guidance naturellement avec les signes qui sont le vénusien, l'ascendant, le lunaire, pour avoir un tableau beaucoup plus précis de qu'est-ce qui va se passer entre ce 1er et ce 15 août. Dernière chose, le troisième disclaimer ici, nous sommes ici pour sortir de la dualité. Donc, qui dit sortir de la dualité dit nous venons expérimenter d'abord la dualité. Donc, dans un couple duel, si je prends par exemple l'avarice et la générosité, si je prends ce couple duel-là, on va venir donc trouver le juste milieu, parce que c'est vrai que l'avarice, en premier lieu, on se dit, ça va pas me servir à grand chose. Maintenant, je vous donne un exemple. On va prendre ici de 0 à 10. Vous êtes à 0 à l'avarice, à 10 la générosité. Et au 5, donc, vous avez le juste milieu, l'aspect donc non duel. Nous sommes tous ici donc pour retrouver cet équilibre. Et c'est vrai que si par exemple, si vous êtes à, imaginons 8, donc en termes de générosité, ouais, je vais même aller dans l'extrême, vous êtes à 9. Vous êtes à 9, vous donnez, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui sont avares et qui prennent. Vous voyez l'idée? Donc ici, l'avare, lui, il a une grande qualité. Si vous êtes à 0, c'est qu'il sait économiser. Okay. Donc là, l'idée pour vous, si vous êtes à 9, ça va être de travailler de l'autre côté. Même vous n'allez pas être habitué, vous allez croire que vous êtes même peut-être égoïste, alors que non. Pour vous, ça va être très utile de venir vous situer sur l'échelle, par exemple, à 1 ou à 2, vous permettant au fur et à mesure de retrouver ce juste milieu, cet équilibre, et de sortir de la dualité, de rentrer dans l'unification. Et donc, on parle ici de non-dualité. Donc, qui dit non-dualité dit dans ces tirages, je vais vous transmettre ce qui se passe sur une polarité, que vous soyez à droite du 5 ou à gauche. Ok, vous me suivez jusque-là, l'idée est schématisée, mais c'est ce qui nous permet de retrouver notre centre, et donc d'avancer de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus unifiée, beaucoup plus paisible et joyeuse sur le beau chemin qu'est la vie. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la carte d'entrée dans cette quinzaine. Ensuite, la 1, 2, 3, la force qui vous soutient, le challenge qui est le vôtre, l'énergie de sortie ici, donc autour du 15 août. Premier conseil, deuxième conseil, et on verra ici avec 6 cartes ce qui se passe sur le plan sentimental affectif. Voilà, très chers amis. Eh bien, on est parti pour la magie des cartes. Allez, les lions, c'est parti. Première carte, énergie d'entrée. Les fondations et réalisations avec notre 4 de bâton ici, qui est dans le tarot, nous parle, de construction de bonheur à long terme. Donc, qui dit construction de bonheur à long terme, nous indique ici que, vous allez mettre en œuvre certaines fondations, certaines actions, pour pouvoir vous donner cette stabilité, pour pouvoir vous donner cette sécurité. Peut-être pour certains, vous êtes sur un projet familial, comme on le voit sur cette carte. Peut-être tout simplement que vous êtes sur un projet professionnel. Même si c'est pas un projet familial ou professionnel, vous établissez cette sécurité, cette stabilité pour vous. Ok, même si donc vous êtes en solo, vous n'êtes pas en couple, là c'est pas vis-à-vis du plan professionnel, vous venez établir cette sécurité, votre propre foyer intérieur. Ok. Donc ça, c'est absolument nécessaire pour aller vers l'arc-en-ciel, donc pour développer l'abondance dans sa vie, c'est d'avoir un socle sur lequel on peut s'établir. C'est une carte aussi qui nous parle de célébration, de joie. On se sent bien, on se sent au chaud. Voilà ce que ça peut nous donner ici avec cette énergie des bâtons. Dans le tarot, c'est le feu. Donc, voilà, une belle construction qui va vous permettre des réalisations par la suite. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce début. Maintenant, la force qui vous soutient, les lions. C'est magnifique, regardez. Début de la prospérité ici avec l'as de denier. L'as de denier, il nous parle, de nouveaux chemins. Il nous parle de nouveaux chemins sur le plan matériel, sur le plan professionnel, mais pas que. Ça peut être aussi dans une relation de couple, par exemple. C'est un peu l'as de denier, le joker, on pourrait dire, du tarot, dans le sens où tout s'ouvre. Tout est possible à partir du moment où on prend ce nouveau chemin. Donc là, on voit vraiment que vous partez vers quelque chose de nouveau. C'est pas, le nouveau ne vient pas de débarquer entre guillemets, c'est-à-dire que ce nouveau-là, vous l'avez préparé. Vous l'avez préparé et vous êtes en train ces bases sont là pour moi. Ces bases sont construites. Vous êtes vraiment dans cette démarche-là. Peut-être pour moi, les bases, vous n'avez pas commencé là, vous voyez le coffrage, pour ceux qui se connaissent en bâtiment, vous n'avez pas commencé les fondations, hier. Vous avez déjà commencé ces fondations-là, et si vous finissez pas
ces fondations-là en ce moment. Vous êtes en train d'avancer sérieusement dans cette construction. Donc ça, c'est une très très belle nouvelle pour justement plus de bonheur, plus de joie, plus d'abondance, plus de prospérité, que ce soit sur le plan familial ou même par rapport à vous-même dans ce nouveau chemin de vie vis-à-vis de ce qui a été expérimenté par le passé. Là, il y a une nouvelle donne, clairement. Alors, ici, on a maintenant le challenge qui est le vôtre. Alors, le challenge, ouais, on voit ici, donc c'est quelque chose de nouveau vis-à-vis de souffrances qui ont été les vôtres par le passé. Vous avez vécu un drame pour certains. Ça peut être une séparation pour d'autres. Ça peut être voilà quelque chose qui est vraiment pas évident et qui est venu toucher des blessures et qui a possiblement en, engendré du chagrin, de la peine, de la tristesse ou la colère. Où on est en tout cas ici avec le 3 d'épée sur la blessure. C'est la blessure de l'âme. Donc le challenge ici, c'est en effet de passer sur autre chose et d'avoir vraiment bien compris, bien intégré qu'est-ce qui a fait que ça ne fonctionnait pas. Quels étaient les schémas sur lesquels vous étiez assis, mais qui s'étiolaient sous vos fesses. Vous voyez, vous aviez une chaise qui était complètement bancale et elle vous a servi pendant des années, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour certains, 40. Mais aujourd'hui, cette chaise, elle est fatiguée et elle n'a plus lieu de vous servir de, de stabilité. Voilà, vous pouvez plus vous reposer sur elle, vous m'avez compris. Ici, vous êtes en train, non pas d'avoir une chaise, mais d'avoir une maison. Donc, vous passez vraiment au cap supérieur. Pour passer au cap supérieur, ça nous demande de transmuter. En effet, ce chagrin, cette peine, en prise de conscience. La tristesse est toujours un indicateur de qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour être beaucoup plus aligné avec qui je suis. C'est votre âme qui vous dit, ici, si tu es triste, cette émotion de tristesse te dit, changement nécessaire. Donc, quel est le changement? Visiblement, pour moi, vous le savez, parce que, il y a ce nouveau chemin qui est là. Comme dit, c'est pas nouveau. Donc, vous avez déjà pris conscience de pas mal de choses, mais il va falloir l'établir. Il va falloir passer au-delà de la tristesse. Si vous avez ressenti de la tristesse, par exemple, dans cette émotion-là, parce que c'est celle qui est affichée, on va dire, en premier lieu sur cette carte, eh bien, et que vous mettez le changement concrètement en place, on vous dit continuez dans ce changement. Donc, continue dans ce changement, continue de mettre en place les fondations, de mettre en place les actions qui permettent d'avancer sur ce chemin-là. Et tu as intégré, tu es en train d'intégrer la transformation. Donc, laisse-toi aller et voilà, si la tristesse revient, soit il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait intégré, donc viens écouter le message de cette émotion. Quel est le schéma erroné? Si tu as une tristesse, tu as une émotion, c'est-à-dire au-dessus, tu as une pensée qui te trompe. Tu as une pensée qui est négative, qui te ment. Par définition, une pensée négative est une pensée qui te ment sur ta nature réelle. C'est l'ego qui te tourne en bourrique. Donc si tu as cette émotion qui revient, regarde à ce moment-là quand tu as les émotions, quelle est la pensée qui me sabote. Et tu viens transformer cette pensée-là avec les manières que tu auras choisies. Ça peut être par l'écrit, ça peut être directement mentalement en reprenant le contrôle de tes pensées et en shiftant avec d'une pensée négative à une pensée positive, d'une croyance limitante à une croyance aidante. Okay. Donc là, il y a quelque chose à faire ici, Lion, pendant cette quinzaine, pour ne pas retomber dans le schéma émotionnel qui te ralentit sur ton chemin. Ok, carte suivante. On a ici une énergie de sortie autour du 15 août. Alors, les amoureux à l'envers. Donc il est possible pour certains, en effet, il y a des séparations. On a arrêté une relation. Il y avait une disharmonie dans le couple. Et on peut se sentir un petit peu tiraillé. Voilà, on peut se sentir un petit peu tiraillé. J'ai l'harmonie à l'envers, donc ça peut me parler aussi de disharmonie vis-à-vis de la relation dans laquelle j'étais, qui est pour moi, pour beaucoup là, terminée, ou en tout cas qui est très difficile. Si vous n'êtes pas en relation, dans tous les cas, c'est une disharmonie de votre couple intérieur. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est toujours une disharmonie vis-à-vis de votre couple intérieur. Vous voyez, votre féminin, votre masculin sacré. Ici, il y a de la blessure. Qui c'est qui est blessé? C'est le féminin sacré, c'est le masculin sacré. Vous voyez, que vous soyez en couple ou seul, peu importe. Ça revient toujours à la même chose, le relationnel qu'on établit avec l'autre est un reflet du relationnel que nous avons avec nous. Donc, ici, une disharmonie ou un non-choix. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une question de non-choix. On va voir quels sont les conseils par rapport à ça. Avec la carte des amoureux, on nous parle de choix. La retournée, ça me parle donc d'un non-choix, d'un non-positionnement. Est-ce que c'est bénéfique d'être dans ce non-positionnement ou au contraire, est-ce qu'on vous demande d'avancer, de vous positionner? On va regarder tout de suite avec les conseils. Ouais. Alors ici, vous voyez, j'ai le 6 de denier qui est la prospérité matérielle et spirituelle et qui nous parle surtout d'échange, qui nous parle de donner-recevoir. Vous voyez, dans ce premier exemple hein, de dualité dans l'intro, où je vous parlais de générosité et d'avarice. Là, j'ai le donner à l'envers. En fait, pour moi, ici, il y a de la disharmonie justement parce que il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le don de soi et quelqu'un avec qui vous êtes en relationnel, que ce soit sur le plan sentimental ou affectif de manière générale, qui prend plus, qui ne donne. Alors, ça peut donner par exemple sur le plan matériel, mais on n'achète pas les gens avec un gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? On n'achète pas les gens avec de l'argent.
Mais certains, malheureusement, savent pas trop donner autrement et du coup, ils vont penser à nous en nous achetant par exemple un cadeau et c'est très gentil. Mais c'est bien loin du don de soi. Vous voyez ce que je veux dire ici? Ça n'a rien à voir de donner quelque chose qui est matériel avec une pensée sympathique, c'est toujours bienvenu bien sûr. Mais quand vous donnez de votre énergie, quand vous donnez de votre amour, de votre être, c'est absolument bien loin. Donc là, il y a cette dynamique ici qui vient indiquer qu'il est peut-être temps pour beaucoup d'entre vous ici Lion. En plus, vous êtes un signe qui est branché vis-à-vis du cœur. Hein. Le lion, c'est vraiment une énergie solaire, une énergie qui donne. Donc pour moi ici, qui est très généreuse. Donc, à mon avis, les lions ici, on vous dit mollo sur la générosité, parce que bah justement, vous voyez, 1, 2, 3, cet exemple-là au départ du tirage n'était pas pour rien, il était pour vous les lions. À mon avis ici, il va falloir être un peu plus avare, un peu plus économe, donc c'est ça que ça veut dire, vis-à-vis de votre énergie, pour vous donner à vous-même, pour vous donner cette générosité. Carte suivante. Deuxième conseil, la confiance à l'envers. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance ici, peut-être parce que vous êtes aussi en relation avec quelqu'un qui est pas digne de confiance. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Comment vous avez placé votre confiance? Est-ce que vous placez votre confiance trop facilement dans de mauvaises mains? Ça peut être ça. Dans tous les cas, on vous dit ici d'avoir confiance dans le nouveau chemin que vous êtes en train d'entreprendre. C'est la force qui vous soutient. Voilà, de partir sur quelque chose de nouveau. Donc, confiance en vous et attention à la confiance que vous attribuez. À qui l'attribuez-vous? À quelqu'un qui en est digne ou non? Voilà, donc là, ici, il va falloir être dans un discernement pratique pour pouvoir être bien pragmatique vis-à-vis de la situation qui est la vôtre à milieu. Sur le plan sentimental, on regarde, sentimental affectif, qu'est-ce qui se passe? Examen à l'envers. On vous dit que cette épreuve dans laquelle vous êtes, elle n'est pas encore tout à fait validée. Pour certains, il y a eu un échec. Il y a eu, bah voilà, vous pensiez par exemple, je ne sais pas, que ça allait être l'amour de votre vie, que cette relation pouvait vraiment vous permettre à une transformation vis-à-vis de ce que vous avez vécu auparavant. Bah là, voilà, on peut vivre les choses un peu comme un échec, ou si c'est pas ça, ça veut dire que vous êtes en train d'avancer dans cette épreuve pour la valider. Dans tous les cas, de toute façon, ça veut dire ça, puisque un échec n'est simplement euh, qu'une étape d'apprentissage pour passer au niveau supérieur, pour prendre conscience de ce qui est dysfonctionnel à l'intérieur de moi, pour pouvoir le rendre transmuté, le rendre lumineux. Voilà, donc l'échec n'est rien d'autre qu'une mise en lumière du nombre. Donc, pour vous amener vers la victoire. Donc, pour l'instant, on est en chemin. Carte suivante, on vous dit bien, regardez qu'il y a ce nouveau chemin. Naissance, nouveau chemin, à la même place que l'as de denier avant. Donc oui, on vous dit quelque chose de nouveau. C'est pas parce que là, sur le moment, ça a l'air, c'est difficile, on a l'impression d'avoir foiré, on a l'impression que notre relation sentimentale avec un homme ou une femme, eh bien, mais, ça se termine ici, je crois plus en l'amour. Non, non, on vous dit au contraire, il y a quelque chose qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus haut aussi en termes de vibration. Voilà ce qu'on me dit ici. Carte suivante. C'est une naissance vis-à-vis des schémas de culpabilité. Donc, il y a quoi? La culpabilité parce que j'ai l'impression que, eh bien, j'ai pas donné assez, ou au contraire, je culpabilise quand je ne donne pas, plutôt. Je dirais, c'est peut-être même plutôt ça. Il y a des personnes qui quittent une situation et qui culpabilisent. Donc là, j'ai pas mal de sauveurs, à mon avis, ici. J'ai pas mal de sauveuses, qui sont en train de quitter une situation qui est pas évidente et qui soit sont culpabilisées, et si elles sont culpabilisées, c'est d'ailleurs, c'est le deuxième soi, mais c'est parce que vous vous culpabilisez vous à l'intérieur. Vous avez l'impression de fuir une situation, alors qu'en fait, c'est mature parce qu'il y a un déséquilibre et ça demande de prendre vos distances et d'avoir du détachement. C'est peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, si c'est pas vis-à-vis de cet exemple que je viens de donner là, il y a une naissance vis-à-vis de comment je me protège vis-à-vis des personnes qui me culpabilisent et comment je me protège moi-même vis-à-vis de mes pensées culpabilisantes. Donc si j'ai des pensées qui arrivent, on a vu qu'il y avait des émotions probablement ici, s'il y a des émotions qui arrivent avec des pensées qui viennent, regardez quelles sont ces pensées-là et protégez-vous-en en les transformant, les shiftant. Ok? Ça vous permet de prendre vos responsabilités, la responsabilité de votre bonheur, la responsabilité d'aller vers ce soleil, de sortir de l'œuf, la responsabilité d'être lumineux, d'être la lumière que vous êtes. Ok? Carte suivante. Le glaçon à l'envers. Ouais, donc en effet, il y a eu du froid. Il y a quelque chose qui est même qui est complètement gelé. Donc vous êtes en train de dégeler une situation en tout cas, d'y voir plus clair, de rendre les choses plus fluides, pour certains en sortant de cette situation. Parce que ouais, ça vous a gelé le cœur à million là. Clairement, clairement, il y a quelqu'un qui était pas forcément aussi chaleureux, qui est pas aussi généreux, qui est moins dans le feu. Hein. Donc là, on peut retrouver pourquoi pas des signes d'air derrière. Même si tous les signes d'air ne sont pas froids, c'est pas ça que je dis non plus. Ce que je dis ici, c'est que quand on est dans l'air en général, si on est, alors ça peut être des gens qui sont des âmes qui ont déjà travaillé justement la notion
de feu, mais qui viennent ensuite travailler plus la dynamique aérienne, le mental. Euh, et, donc, euh, et donc, en tout cas, quand on est dans le mental, euh, on est en général un petit peu plus fort. Donc, là, on vient se positionner par rapport à ça pour ramener plus de fluidité, sortir de la glace, briser la glace aussi. Il y a une ouverture, à nouveau. Voilà, pareil, le soleil aussi, donc vraiment une ouverture vers quelque chose de nouveau. Pour moi, vers beaucoup plus de chaleur, justement, de chaleur partagée, beaucoup plus de joie aussi, beaucoup plus de sincérité, on me dit. Carte suivante, l'abeille. Il y a un travail, l'abeille, elle est très butineuse, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est dans une ruche et qui est bien organisé sur un plan co-créatif. Donc là, on vous dit quoi ici avec l'abeille en dessous de la culpabilité? C'est un travail sur cette dimension. Sortez de la culpabilité de l'ego qui vous fait croire que vous êtes une pauvre petite victime et que ci et que ci et que ça, parce que c'est ça qui vous fait tomber sur des personnes avec qui ça correspond pas. Donc, prenez vos responsabilités, vous avez deux manières de voir la vie. Soit comme une victime, et puis à ce moment-là, si vous faites le jeu de l'ego, vous allez dans la destruction. Soit comme un créateur, et à ce moment-là, créateur-créatrice bien sûr, créateur-créatrice qui viennent, se rendre compte de la puissance qu'ils ont à l'intérieur. Deux choix, la peur ou l'amour, la culpabilité ou la responsabilité. Je fais très très schématique ici, à million, c'est simplement pour permettre la tendance sur laquelle vous allez devoir vous repositionner si vous souhaitez à évoluer et puis valider cette épreuve promptement. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, likez, partagez. Bienvenue à vous si vous êtes nouvel abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt, validez avec les autres tirages comment ça vous parle pour cette quinzaine et je vous dis au 15 août pour le tirage de fin du mois d'août. À bientôt, salut.